Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Manga Effect. Aujourd'hui dans ce nouveau Manga Effect, on va parler des mangas Zelda. C'est-à-dire les mangas en fait basés sur le jeu vidéo Zelda. Donc il faut savoir en fait que ces mangas ne respectent à peu près le scénario des Zelda. On va parler d'abord du manga Ocarina of Time. En fait Ocarina of Time suit assez fidèlement le manga, donc pas le manga mais le jeu vidéo. Sauf qu'il ne fait que 2 tomes. Et pour ma part, c'est vraiment le gros défaut des Zelda, des mangas Zelda, c'est que ça résume à fond, mais vraiment de chez à fond, quoi. En fait, l'histoire est sensiblement la même, mais on zappe plusieurs phases du scénario présent dans le jeu. Les combats contre les boss, qui sont censés être épiques, contre les boss des donjons, ici sont vraiment réduits au strict minimum. En général, les boss se font zigouiller en 2-3 pages. Le combat de fin contre le boss final est un peu plus long, il fait une dizaine de pages, mais on entend plus d'un combat de fin, parce que le combat de fin, je vous spoil, mais tout le monde connaît quand même Zelda Ocarina of Time. Le boss de fin c'est Ganondorf, et puis il évolue en Ganon. Ganondorf, il se fait éclater en 3-4 pages, même s'il essaie de lancer quelques boules de feu, trucs comme ça, au final il se fait quand même dépouiller la tronche. Il se transforme en Ganon, ou en Ganon si on préfère, parce que sinon c'est les lave-linges durent plus longtemps avec Ganon. Bon, c'est bon. J'ai piqué la blague à JDG, bon, on s'en fout. Ça dure donc pas très longtemps en fait, 7 pages. Link se bat un peu avec son épée, il a un peu de mal, finalement il se relève, son épée est chargée d'énergie par Zelda. Il arrive, il fait pouf et c'est fini, voilà. C'est un peu pourraf. Après donc pour le manga, donc Majora's Mask, qui est considéré en fait comme la suite directe d'Ocarina of Time, il fait qu'un seul tome, donc c'est encore plus petit. Les combats contre les boss sont encore plus pourris, ils durent une page ou deux. Le scénario est toujours, essaye de le suivre fidèlement, mais ça reste toujours nouveau très très plat. Il n'y a pas énormément d'évolution, donc c'est très dommage. Après on arrive donc à d'autres mangas comme par exemple Minish Cap. En fait c'est pareil, c'est ça le défaut de tous les mangas de Zelda, c'est que ça suit fidèlement le manga sans vraiment le suivre fidèlement. Je m'explique, ça le suit donc assez bien au pied de la lettre, mais il manque quelques détails. Donc au final c'est un peu chiant. Bon, en gros ils mettent dans les grandes lignes ce qui est plus important. Voilà. Autre gros défaut, comme je vous l'ai dit, les combats sont très courts. Ça c'est vraiment pour tous les mangas Zelda, c'est ce cas-là. Et après donc en fait on va beaucoup trop vite, quoi. On arrive, on commence à lire, avec 180 pages après on est déjà à la fin. Donc c'est un peu dommage de se dire ok j'ai acheté un manga qui a l'air bien épique comme le jeu vidéo Zelda, mais que au final ce ne l'est pas, puisque en 20 minutes vous avez fini l'histoire du jeu, quoi. Par exemple vous achetez un jeu Zelda, vous le faites, vous me dites ok ça m'a occupé je sais pas moi 30 heures, donc vous dites je suis content, ça m'a occupé longtemps, ça m'a occupé plusieurs jours, là. Je vais acheter les mangas, ça va me plaire, ça va aussi un peu m'occuper, etc. Vous prenez le manga et 20 minutes après, oh c'est déjà fini. Bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu limite, quoi. Après pour le style de dessin, ça respecte pas fidèlement donc l'univers de Zelda. Donc certains ça pourrait les rebuter. Pour d'autres, comme pour moi, j'ai apprécié le style de dessin, il est assez beau. Il se rapproche un peu des shonen de nos jours en fait, hein. Donc shonen, c'est par exemple les One Piece, des BZ, etc. Fairy Tail, même Bleach. C'est plus un mélange, je dirais d'après moi. C'est un peu un mélange entre Bleach et Fairy Tail en fait, niveau graphisme, niveau le style de dessin de l'auteur. Donc voilà. Donc de toute façon vous avez vu les images qui ont défilé du manga, parce que c'est pas un anime encore, en tout cas je me suis pas renseigné, mais je pensais pas qu'il y ait un anime sur Zelda. Enfin si il y a un anime sur Zelda, mais c'est le truc pourri là que j'ai déjà parlé. Avec le truc qui laisse des éclairs dans leurs épées, piou 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 là, genre Star Wars. Ici c'est pas ça, hein. Le manga il suit quand même plus fidèlement l'univers et le scénario que les trucs Link of Ganon, Face of Evil, je sais pas trop quoi là. Ça vous mettez de côté, c'est de la merde. Ici c'est quand même assez bien, je vous le conseille quand même, mais c'est court, combat vraiment trop expéditif, et on a l'impression que ça va beaucoup trop vite. D'ailleurs c'est pas une impression, ça va beaucoup trop vite. Allez, moi je vous dis donc salut, à la prochaine, on se retrouvera pour un nouveau Manga Effect. J'espère que cet épisode 4 vous aura plu, donc sur Zelda. Donc comme je vous l'ai dit, je vous les conseille, mais
voilà, il y a quand même quelques petits défauts. En fait, il y a plus de défauts que de qualité, mais bon, c'est quand même à lire, on va dire. Donc après, vous pouvez donc vous abonner à la chaîne si vous voulez. Si vous pouvez cliquer ici pour voir l'épisode numéro 3. Et si vous cliquez ici, vous verrez l'épisode 3 de Manga Effect. Bye bye à tous!